Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce jeudi 23 février 2023. Commençons ce matin par Cameroun Tribune, à sa grande une. Utilisation irresponsable des réseaux sociaux, la mise en garde de la Cour suprême. Dans son discours d'ouverture de l'audience solennelle de la rentrée de la haute juridiction hier, le premier président, Daniel Mekobe-Sonnet, a indiqué qu'il devenait urgent de mettre fin au dérapage observé en utilisant les moyens légaux existants. C'est en page 3 que vous retrouverez l'information. En petite une sénatoriale 2023, l'argent, le nerf de la campagne. Même s'il existe des similarités sur certains points, chaque parti politique développe sa propre stratégie pour mobiliser des ressources financières conséquentes en vue de lancer l'opération de séduction des membres du collège électoral dès samedi prochain. C'est en page 7 que vous trouverez l'information. Le quotidien Mutation également paru et dans sa parution de ce matin, on peut trouver à la grande une Cour suprême, la presse en procès. À l'occasion de la rentrée solennelle de la haute juridiction, des déviances observées dans la pratique du métier de journaliste et des dérivés des réseaux sociaux ont été fustigées. C'est en page 9 que l'information est consignée. Et en petite une de Mutation ce matin, vie chère. Taux d'inflation record au Cameroun. Ressortons de Mutation avec cette une qui nous parle de l'extrême nord, les menaces de Chine sur les cultures. C'est en page 5. Le quotidien Émergence, parution de ce matin, a titré à sa grande une. SDF, Jean-Michel Nitieux traîne Fondi en justice. Et en petite une, assassinat de Martinez Zogo, un mois déjà. Ressortons du quotidien Émergence avec cette qualification pour la Coupe du Monde de 2023. Les Lions indomptables éliminés. L'info à chaud est également paru en ce jour et à sa grande une, selon le G27 plus du SDF, gestion opaque de 90 millions de francs CFA par Fondi. Il est dommageable que le SDF Adamawa, qui avait compilé les documents pour l'élection, n'ait pas pu faire passer sa liste faute de caution de 7 millions de francs CFA, malgré le fait que récemment le président national Nindjon Fondi a envoyé des délégués décaisser plus de 90 millions de francs CFA dans notre compte logé à Union Bank. Face à cette situation, nous nous réservons le droit d'engager une procédure pénale compte tenu de ce que ces fonds sont tirés du chapitre 94 du budget général de l'État. Il s'agit donc des deniers publics. C'est en page 4 que vous avez l'information. En petite une de l'Info Matin, ce jour, Congrès international de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire, le CVUC et la Camouata en symbiose à Abidjan. Ressortons de l'Info Matin ce matin après leurs auditions au CED, Messé et Koloko n'ont aucun lien avec le crime. C'est la page 5 qui s'intéresse à cette actualité. Le quotidien qui parle de santé et éco-santé est paru ce matin et à sa grande une. Hôpital général de Garoua, professeur Amadou Ba, nouveau directeur général. C'est par un décret présidentiel signé hier, 22 février 2022, qu'il est porté à la tête de cette structure hospitalière spécialisée dans les neurologies. En petite une d'Éco-Santé ce matin, retard de croissance intra-utérin, la SCMP édifie les professionnels de santé. C'est dans le cadre des 64e journées scientifiques de la Société camerounaise de médecine prénatale qui se tiennent depuis hier 22 février à Yaoundé et s'achève ce jeudi 23 février 2023. C'est la page 10 qui s'intéresse à cette actualité. Ressortons d'Éco-Santé avec cette riposte à l'épidémie de Marburg, la région du sud de Cameroun en état de veille. C'est à travers le comité de veille permanent mis en place depuis le 17 février 2023 par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, que les équipes restent en alerte. C'est la page 7 qui nous renseigne sur cette actualité. Le quotidien Réalité Plus est également paru ce jour et à sa grande une. Université de Douala, un budget de 18 milliards 128 millions pour payer les dettes et moderniser les infrastructures. Sous la présidence du professeur Théophile Ngandom Pondo, s'est tenu le 50e conseil d'administration de l'université de Douala le 17 février 2023. Le recteur, le professeur Magua Ondoa, s'est engagé à poursuivre la modernisation des structures de l'institution avec l'achèvement des travaux du complexe pour professionnalisation. Les 18 milliards 128 millions de budget vont aussi aider à payer les vieilles dettes de l'université de Douala. L'information est consignée entre la page 2 et la page 3. En petite une de Réalité Plus, Guy Alain Mouyema, voici pourquoi
Le pain du 8 mars 2023 coûte 10 000 francs. Le délégué régional de la SICAM pour les régions du centre, du sud et de l'est, Guy-Alain Mouyema, rassure l'opinion publique sur la disponibilité du pain et sur une production maximale dans les années à venir. L'entretien se trouve entre la page 6 et la page 7 de Réalité Plus ce matin. On va continuer ce matin avec la grande tribune qui est parue et à sa grande une, zone industrielle Yaoundé Sud. Les investisseurs victimes d'agressions à l'arme blanche. Les entreprises sont menacées depuis quelque temps dans la zone industrielle de Yaoundé, selon Christophe Georges Manon, le directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, en abrégé MAGZI. En effet, plusieurs groupes d'individus à travers le recours à des actes de violence et d'agression avec usage d'armes blanches s'opposent à l'implantation de nouvelles entreprises dans la zone. C'est la page 7 qui nous renseigne sur cette information. Et en petite une, pénurie des médicaments, l'ordre des pharmaciens rassure. La page 10 traite de cette information. Ressortons de la grande tribune par cette info liée au Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale convoqués pour le 3 mars 2023. Le quotidien Econews est paru à sa grande une. Commerce intérieur brouille sur la hausse des prix. Malgré les assurances du ministre des Commerces sur le maintien des prix d'avant-crise ukrainienne sur le marché, chose invraisemblable, l'Institut national des statistiques tire la sonnette d'alarme. Poussée inflationniste observée avec le dépassement du seuil de convergence en matière d'inflation. Que peut encore le gouvernement? La question est posée. Lire le décryptage d'Econews à la page 5. En petite une, Cacao Café relance des journées de dégustation. La page 4 nous donne les informations. Téléphonie mobile, c'est par ça qu'on ressort d'Econews ce matin. 95% de mauvaise qualité de service revendiquée indirectement par les opérateurs. En page 3, vous aurez l'information. Afrique Environnement est paru à sa grande une. Ngaoundéré, Célestine Ketia-Koutès évalue l'état des voiries. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain a entamé hier, 22 février 2023, une visite de travail de 3 jours dans la ville de Ngaoundéré. Elle y est allée toucher du doigt l'évolution des travaux des voiries urbaines. C'est la page 6 qui s'intéresse à ça. Est, les feux de brousse perturbent le service électrique. C'est la quintessence de l'alerte incendie publiée le 20 février 2023 par la cellule de communication d'Eléo. En page 7, vous aurez l'information. Continuons ce matin avec La Patrie qui est parue à sa grande une. Vie chère. Ngaoundéré, ville la plus chère. Dans son rapport sur l'évolution de l'inflation en 2022, l'Institut national de la statistique indique que la ville de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, a enregistré le taux d'inflation le plus élevé du pays l'année dernière. En page 2, vous avez cette information. En petite une de La Patrie, nécrologie. Jolie Nimba Ngom range son micro. La page 11 vous donne toutes les informations sur cet homme qui est décédé. Mondial féminin 2023, cruelle élimination du Cameroun. C'est la petite une de La Patrie. On va refermer notre revue de presse de ce matin avec le journal Bunia, qui est également paru et à sa grande une. Zone industrielle intégrée du port de Kribi, jeu et enjeu des 4 partenaires du port autonome de Kribi, Bolloré African Logistique, Tagamed, ICTSI et CHEC vont accompagner le port autonome de Kribi dans la mise en œuvre de ce projet. Bunia analyse pour vous le rôle que va jouer chacun de ces acteurs. La page 6 et la page 7 vous proposent cette analyse. En petite une, Jean-Paul Tchondom, Air France m'a versé 500 € de dédommagement pour un retard. Et ce sont les différentes parutions de ce jeudi 23 février 2023. Merci à tous d'avoir écouté cette revue de presse. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et lâcher un commentaire. Bonne journée.